Je voudrais tordre le cou à l'éloquence. Ouais, tu m'as bien entendu, lui tordre le cou. Pourquoi? Parce que dans notre culture, il y a un tel fossé ressenti entre celui que je suis aujourd'hui et qui s'exprime comme il ou elle s'exprime, comme je m'exprime, et celui ou celle auquel je voudrais tant ressembler, et qui est tellement éloquent qu'en fait, je prends ce sujet complètement à l'envers. L'éloquence, c'est pas un but en soi, c'est une conséquence positive à tout ce que tu mets en place pour t'exprimer juste, pour t'exprimer vrai. Si à la fin on te dit waouh, mais ça c'est vachement éloquent, ben c'est magnifique. Mais c'est juste pas le résultat recherché. Parce que l'éloquence pour l'éloquence, ça donne des messages qui sont creux et qui sont vides. Et donc ça met le résultat tellement loin qu'en fait tu te sens incapable, que tu te sens pas à la hauteur, que tu te sens dans un état dans lequel tu n'arriveras jamais à la cheville de celle-ci ou de celui-ci, qui est tellement éloquent. Je m'appelle Gilles Viernick et je suis le fondateur de School of Speech, d'Impact Academy. Et depuis plus de 15 ans, j'ai eu la chance de former près de 20 000 personnes maintenant à l'art merveilleux et délicat de la prise de parole en public. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites avancer avec nous, eh bien, simplement trouve le lien autour de l'écran, clique dessus, prends rendez-vous avec nous, écris-nous en DM et on se fera un plaisir de revenir vers toi avec des réponses belles, concrètes et surtout efficaces. Je pense qu'il est temps de faire son affaire à l'éloquence et de se rappeler que ce n'est pas un but. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que vouloir être très grand, être parfait, ça t'empêche de voir toutes les zones dans lesquelles tu vas pouvoir progresser, dans lesquelles tu vas pouvoir t'améliorer. Et savoir que prendre la parole, c'est un chemin de vie en fait. Et chaque fois que tu laisseras faire le processus, grâce à une méthode, grâce à la méthode qu'on te propose par exemple, tu vas avancer pas à pas. Et les pas te sembleront peut-être tout petits. Mais il se fait que, et ça peut même se passer rapidement, au bout de quelques jours, voire quelques semaines de pratique, tu te retournes et tu te dis « Ah, mais j'ai déjà parcouru tout ça ». Mais tout ça nécessite le fait de donner du temps au temps. Est-ce que tu me suis? Quand je suis face à quelqu'un qui me dit « je n'ose pas », soit ou je n'ose plus, soit parce que j'ai été traumatisé dans ma prise de parole un jour où ça s'est hyper mal passé et j'en fais des cauchemars et j'en rêve encore. Et plus jamais, depuis ce moment-là, je n'ai osé reprendre le risque de me retrouver sur scène et de partager un message. Ou alors, je me dis que j'ai de l'ambition et que pour le moment, je suis pas encore assez bon, pas encore assez doué, pas encore assez bonne pour ça et que donc je préfère me faire porter pâle et plutôt dire non quand on me le propose et ou m'arranger pour que ce soit d'autres personnes qui aillent à ma place, ça fait qu'on n'a pas l'essence même de ce qu'est la prise de parole, c'est en fait l'art de le faire et de le refaire et de le refaire et de le refaire encore et de remettre tous les jours, ou en tout cas chaque fois que c'est possible, sur l'établi, le fait de prendre un minimum de risques pour, si on suit une méthode qui est forte, qui est belle, qui a fait ses preuves et qui transforme la vie des gens, eh bien,
me retrouver en état de faire quelque chose dont je suis fier. Fier d'avancer le chemin. Mais c'est une évidence que si tous les chemins mènent à Rome, en fonction du moyen de locomotion que je vais prendre, je ne vais pas me retrouver à Rome en même temps. Je ne vais pas me retrouver à Rome dans le même laps de temps. Mais je ne sais pas si vous êtes rendu compte déjà de ça en voyageant. Parfois, vous prenez l'avion et vous allez très loin. Et en fait, vous vous rendez compte que voilà, c'est génial, c'est magique. Mais vous êtes passé à côté de toute une partie du voyage. Et que parfois, ou à l'époque, le fait d'aller d'un pays à l'autre, quand on n'avait pas d'avion supersonique pour s'y rendre, eh bien, on traversait et on prenait le temps de traverser les paysages, de traverser les zones, de traverser des contrées, des régions, des frontières, des pays, et de se rendre compte que d'aller d'un point A à un point B, qui est assez éloigné, eh bien, ça demande une transhumance. Et cette transhumance, elle est belle. Plus que la destination, en tout cas, j'estime, je ressens que le voyage en tant que tel est le plus important. Alors j'adore voyager au bout du monde et me retrouver en quelques heures aux antipodes. J'adore aussi le fait, par exemple, de pouvoir marcher, randonner et de se retrouver un jour, 2 jours, quelques jours plus tard, quelques dizaines, peut-être une centaine de kilomètres plus loin, et d'avoir pu vraiment, vraiment transhumer. J'ai eu l'occasion de faire ça dans le désert, et c'était une expérience extraordinaire. Prendre le temps de cette transhumance. Prenez le temps, avancez, pas à pas. Que je sache, la vie, c'est jamais une avancée sur une courbe linéaire vers un plus. La vie, c'est un ensemble de pics et de creux, de fossés et de grimpes. C'est des moments de lumière et des moments d'obscurité. C'est le jour, c'est la nuit. Enfin, c'est la vie, quoi. Donc, ne pas être au meilleur de sa forme tout le temps, c'est tout à fait OK. Ça fait partie du voyage. Et c'est certainement très, 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 très enseignant aussi.